de Nazareth, notre Dieu est bon, notre Dieu, il est redoutable. Amen, amen. Bonjour, bonjour bien-aimés, bonsoir pour ceux qui sont là où il fait déjà soir. Nous sommes ensemble, vous l'avez compris, c'est pour la lecture biblique. Amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 27 novembre. Nous allons lire 1 Chronique 23, chapitre 23, Michée, chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 4, les psaumes 119, de 97 à 112. Nous allons lire aussi Proverbe 28, de 17 à 18. Amen, amen. Nous allons partager la vidéo, bien-aimés, pour inviter les bien-aimés qui peuvent se joindre à nous. Nous partageons la bénédiction de Dieu. Nous ne voulons pas rester seuls. Amen, amen, ma sœur Brigitte. Que Dieu te bénisse aussi abondamment. Amen. Et merci de ta participation. Que Dieu te bénisse pour ce temps que tu passes devant lui. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je partage juste un peu, dans quelques groupes seulement. Et puis nous allons commencer la lecture biblique. Que Dieu bénisse ces moments dans son amour. Il est notre Dieu, il est notre roi. Il est redoutable. Amen, amen, amen. Il est celui qui agit vraiment dans son amour, dans sa bonté, dans sa fidélité, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Merci le Dieu souverain et victorieux. Merci le Dieu qui agit et qui libère. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il me reste que un groupe. Je vais partager. Voilà, voilà, voilà. Notre Dieu est bon. Bonsoir ma fille Yannick Yang, que Dieu te bénisse. Bonsoir ma sœur Anila Mati. Vraiment soyez richement bénis. Que Dieu dans son amour vous bénisse. Alors bonsoir la famille chrétienne. Cette grande famille. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur et nous allons passer à la lecture biblique. Amen, amen. Prions, bien-aimés. Éternel Dieu, notre roi, nous te disons un grand merci car ce n'est pas par habitude, ce n'est pas par coutume que nous nous tenons devant toi, mais éternel, parce que nous voulons recevoir de toi chaque jour, à chaque heure. Quand nous nous tenons devant toi, Seigneur, il y a toujours quelque chose de nouveau que tu veux mettre dans nos cœurs. C'est pourquoi ces moments que tu nous accordes, éternel, nous te les recommandons, car tu en es le maître. C'est toi le Seigneur de ces moments. Règne, maître. Règne, Seigneur Dieu de gloire. Nous voici devant toi, toi qui es saint éternel. Si nous osons nous approcher de toi, c'est à cause de l'œuvre de Golgotha. Là où le sang de Jésus-Christ a coulé, là où tu nous as pardonné, tu nous as libérés. Que le sang de Jésus nous lave, Seigneur. Nous purifie de toute iniquité, de tout ce qui ne t'a pas confessé en nous, Seigneur, que ce soit nous-mêmes ou les membres de nos familles. Pardonne-nous et libère-nous. Exerce ta miséricorde dans nos vies. Merci Seigneur Dieu de gloire pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Merci pour ta victoire que nous confessons encore ce soir. Que nous confessons Seigneur la journée pour les bien-aimés qui sont là où il fait jour. Nous confessons ta victoire sur les échecs, ta victoire sur les épreuves, ta victoire sur les blocages. Nous confessons ta victoire sur les lois établies, ta victoire Seigneur Dieu de gloire sur les oppressions, sur les envoûtements, sur la maladie, sur la mort. Nous confessons ta victoire, Jésus-Christ. Règne éternel, au travers de ta parole, révèle-toi encore dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour bénisse ces moments bien-aimés dans le Seigneur. Alors nous commençons par 1 Chronique chapitre 23. Donc voilà, 1 Chronique 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. David, âgé et rassasié des jours, établit Salomon son fils, roi sur Israël. Il assembla tous les chefs d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites.
On fit le dénombrement des Lévites depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, comptés par tête et par homme. Ils se trouvèrent au nombre de 38 000. Et David dit qu'il y ait en ait 24 000 pour veiller aux offres de la maison de l'Éternel. 6 000 comme magistrats et juges. 4 000 comme portiers et 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour les célébrer. David les divisa en classes d'après les fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Des Gershonites, Lédan et Shimei, fils de Laédan, les chefs Jéhiel, Zétam et Joël, 3. Fils de Shimei, Shélomite, Aziel et Ara, 3. Ce sont là les chefs des maisons paternelles de la famille de Lédan. Fils de Shimei, Jacat, Zina, Jéhush et Beria, ce sont là les 4 fils de Shimei. Jacat était le chef et Zina le second. Jéhush et Beria n'eurent pas beaucoup de fils et ils formèrent une seule maison paternelle dans le dénombrement. Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel, 4. Fils d'Amram, Aaron et Moïse. Oui, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Mais les fils de Moïse, excusez-moi, vraiment désolé, mais les fils de Moïse, hommes de Dieu, furent comptés dans la tribu de Lévi. Fils de Moïse, Gershom et Eliezer. Fils de Gershom, Shebuel, les chefs. Et les fils d'Eliezer furent Rekabia, les chefs. Eliezer n'eut pas d'autres fils, mais les fils de Rekabia furent très nombreux. Fils de Jeshar, Shelomish, les chefs. Fils d'Hébron, Jérija, les chefs. Amaria, le second. Jakaziel, le 3e, et Jekamim, le 4e. Fils d'Uziel, Miché, le chef, et Jishija, le second. Fils de Merari, Makli et Mishki, fils de Makli, Éléazar et Kis. Éléazar mourut sans avoir de fils, mais il eut des filles qui prirent pour femmes les fils de Kis, leurs frères. Fils de Michu, Makli, Eder et Jérémoth, 3. Ce sont là les fils de Lévi selon leur maison paternelle, les chefs des maisons paternelles d'après le dénombrement qu'on en fit en comptant le nom par tête. Ils étaient employés au service de la maison de l'Éternel depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Car David dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple, et il habitera pour toujours à Jérusalem. Et les Lévites n'auront plus à porter les tabernacles et tous les ustensiles pour son service. Ce fut d'après les derniers ordres de David qu'eut lieu le dénombrement des fils de Lévi depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Placés auprès des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel, ils avaient à prendre soin des parvis et des chambres, de la purification de toutes les choses saintes, des ouvrages concernant les services de la maison de Dieu. Les pains de proposition, de la fleur de farine pour les offrandes, des galettes sans levain, des gâteaux cuits sur la plaque et des gâteaux frits de toutes les mesures de capacité et de longueur. Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel et à offrir continuellement devant l'Éternel
tous les holocaustes à l'Éternel, au Shabbat, aux nouvelles lunes et aux fêtes, selon le nombre et les usages prescrits. Ils donnaient leurs soins à la tente d'assignation, au sanctuaire et aux fils d'Aaron, leurs frères, pour le service de la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Notre Dieu est bon. Chacun a sa place pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Nous allons aller dans le livre de Michée. Alors, Michée, le chapitre 2. Nous lisons, bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent, car ils ont le pouvoir en main. Malheur. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. Vous n'en préserverez pas vos coups, et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps seront mauvais. En ces jours-là, on fera de vous un sujet de sarcasme. On poussera des cris lamentables. On dira, nous sommes entièrement dévastés. Il donne à d'autres la part de mon peuple. Et quoi? Il me l'enlève. Il distribue nos champs à l'étranger. C'est pourquoi tu n'auras personne qui étende les cordeaux sur un lot dans l'assemblée de l'Éternel. Ne prophétisez pas, disent-ils, qu'on ne prophétise pas de telles choses. Les invectives n'ont point de fin. Oses-tu parler ainsi, maison de Jacob? L'Éternel est-il prompt à s'irriter? Est-ce là sa manière d'agir? Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture? Depuis longtemps, on traite mon peuple en ennemi. Vous enlevez les manteaux de dessus le vêtement de ceux qui rasent, de ceux qui passent avec sécurité en revenant de la guerre. Vous chassez de leur maison chérie les femmes de mon peuple. Vous ôtez pour toujours ma parure à leurs enfants. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la suie, il y aura des douleurs violentes. Si un homme court après les vents et débite des mensonges, je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Ce sera pour ce peuple un prophète. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme les troupeaux dans son pâturage. Il y aura un grand bruit d'hommes. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Amen, amen. Dieu nous demande la repentance. Il veut vraiment que nous puissions revenir à lui. Alléluia. Et si nous revenons à lui, il va marcher avec nous. Amen, amen. Amen, amen. Parce qu'au fait, la communion sera rétablie entre nous et notre Dieu. Alléluia. Et si la communion n'est pas rétablie, bien-aimés, en fait, quelque part, c'est nous-mêmes qui nous éloignons de ce grand Dieu qui nous a tant aimés et qui nous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alléluia. Alors, nous allons passer au livre de 1 Pierre, au chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec les péchés, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu.
pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Pendant le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair, nous marchons non pas selon l'homme, non pas selon les désirs de la chair, mais selon Dieu. Alléluia, alléluia. C'est assez, en effet, d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans les mêmes débordements des débauches. Et ils vous calomnient. Vous entendez ça, hein? Ils vous calomnient parce que vous n'êtes pas comme eux, parce que vous ne voulez pas participer dans leur péché. Ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Oui, c'est vrai. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts afin qu'après avoir été jugés comme des hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Alléluia. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Alléluia. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sobres. Soyez sobres pour vaguer à la prière. Alléluia. Soyez sages, soyez sobres, soyez sages pour vaguer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Alléluia. Les dons que tu as reçus, mets-les au service de Dieu. Comme ça va bénir quelqu'un dans l'église, quelqu'un dans les ministères. Ça va bénir quelqu'un. Alléluia, alléluia. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Amen, amen. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il les remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'à toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen, amen. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, gloire au Seigneur. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérera dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Alléluia. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Quelle sera la fin? Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impie et les pécheurs? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Agissons dans les biens, demeurons, restons dans les biens, c'est-à-dire restons vraiment dans la parole de Dieu. Faire ce qui est bien, bien-aimé, c'est faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Et c'est là, Pierre le dit, en dépit de ce que tu peux souffrir, en dépit de ce que nous pouvons souffrir, donc en dépit des épreuves, en dépit des moqueries, des railleries.
mais faisons du bien. Agissons avec bien. Et ce que Dieu a mis en nous, ne les gardons pas pour nous-mêmes. Donnons aux autres. Donnons aux autres. Ici, on n'a pas parlé de l'argent, mais on nous parle des dons. Les dons que Dieu nous a donnés, donnons-le aux autres. Si c'est l'intercession, intercède pour les autres. Si c'est la connaissance, ben écoutez, donnez les paroles de connaissance. Si c'est la sagesse, exhorte avec sagesse. Si c'est la prédication, si le pasteur, évangéliste et tout ça, donnez ce que Dieu nous a donné aussi, ce que Dieu a mis en nous, bien-aimés. Mettons-les au service de Dieu. Sinon, ça sera comme ceux qui ont reçu un talent, 2 talents et 5 talents, les 5 talents, il a fructifié, il a mis au service des autres, les 2 talents. Mais les 2 talents aussi, celui qui a reçu un seul talent, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé enterrer les talents. Lui, il croit les garder. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Dieu a voulu que ces talents-là puissent se multiplier. Dieu nous a donné, multiplions aussi ce que Dieu nous a donné. Comment nous allons les multiplier sinon que en servant le Seigneur, en mettant ce qu'il nous a donné à son service. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous allons bien aimer dans le livre des psaumes. Psaume 119, nous allons lire du verset 97 au verset 112. Alors, 97 et jusqu'à 112. Combien j'aime ta loi, elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Alléluia. C'est-à-dire, j'ai toujours ta parole. Je ne vais pas m'éloigner de ta parole, en dépit de mes faiblesses. Mais c'est ta parole qui compte, Seigneur. Alléluia. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Alléluia. Et je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Alléluia. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix des mensonges. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je les tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel. Rends-moi la vie selon ta parole. Alléluia. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Alléluia. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Alléluia. Quels que soient les pièges des méchants. Alléluia. Alors, je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Le verset 111. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Amen. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. Alléluia. C'est vraiment le chapitre 119. Hein? De toutes les façons, dans tout ce que nous lisons, dans tous les versets, les psalmistes parlent des statuts, de l'ordonnance, des commandements, de ta parole. Les statuts, c'est dans la parole de Dieu. Les commandements, c'est la parole que Dieu a donnée. Les ordonnances, c'est dans la parole. Dieu nous a donné dans la parole. On nous montre vraiment, les psalmistes nous montrent l'importance qu'il a accordée à la parole de Dieu. Comment, en fait, son cœur était impliqué dans la parole de Dieu. Donc, il s'est donné dans la parole de Dieu. Quand il dit même que ta parole soit comme une lumière
à mes pieds. Hein? Ta parole est une lampe, pardon. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. À mes pieds, je marche avec ta parole. Vous voyez quand Paul parle des armes spirituelles, hein, quand il parle des armes spirituelles, les chaussures aux pieds, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole qui doit nous conduire. La parole de Dieu. Bien-aimés, ne sortons pas de la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Dieu se révèle à nous au travers de sa parole. Regarde, je reprends encore le verset 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Donc, pour marcher correctement, pour marcher dans la volonté de Dieu, nous devons serrer la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons demander la force au Saint-Esprit, afin que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu, nous devons l'aimer. Nous ne pouvons pas, c'est une discipline que nous devons nous donner. C'est-à-dire, je ne peux pas passer toute une journée, je dors le soir, même si j'ai prié, mais je n'ai pas lu la parole de Dieu. Mais c'est comme si tu n'as rien fait. Bien que tu as prié, mais tu as prié en fonction de quoi? Parce que nous prions par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à la parole de Dieu, nous avions lu il n'y a pas longtemps comment David, c'était dans 1 Chronique, je ne sais plus combien. Quand il parle à Dieu, il rappelle, Seigneur, tu as dit. Regardons même Gédéon. Gédéon, il parle avec l'ange de l'Éternel. Il rappelle quoi? La parole de Dieu. Parce que si cette parole-là, nous ne la connaissons pas, comment nous allons rappeler à Dieu la parole? Vous savez, nous avons les promesses avec nous. C'est comme cette femme qui porte un sac je sais pas, un sac de manioc sur sa tête. Et puis, qui voit son fils qui passe avec la voiture, qui s'arrête, qui lui dit, maman monte, maman monte. Et la maman monte, maman monte. Maman prend le sac, met là-bas dans les coffres. Ah non, 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 je garde mon sac. La maman porte le sac sur sa tête, mais dans la voiture. On la conduit, mais avec, donc c'est-à-dire le poids n'est pas parti. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'avancer dans la parole de Dieu, de tout ce qui nous empêche d'aimer la parole de Dieu. Vous savez, c'est un combat. La méditation de la parole, c'est un combat. Comme la prière, c'est un combat. On peut prier, mais quand on doit ouvrir la parole de Dieu, c'est là où on a sommeil, c'est là où le téléphone sonne, c'est là où on se souvient qu'il y a une course qu'on n'a pas fait, c'est là où on se dit que je vais d'abord faire la course et puis au retour, je vais lire la parole de Dieu. Mais des fois, nous prions, mais sans lire la parole de Dieu. Plongeons, excusez-moi, ma gorge, plongeons nos regards dans la parole de Dieu. Dieu veut se révéler à nous et il le fait au travers de sa parole. Quand nous voyons certaines choses, comment Dieu a agi, nous disons, oh mon Dieu, toi qui as fait ça, tu es capable aussi. Tu es capable de me visiter. Tu es capable d'arrêter les cortèges des échecs. Tu es capable d'arrêter les cortèges des tourments. Tu es capable d'arrêter les cortèges de la honte, de l'ignominie dans ma vie éternelle pour donner la vie. Et tu appelles ma situation. Tu appelles, Seigneur. Tu arrêtes le mal et tu me donnes la vie en retour. Alléluia. Mais tout se passe dans la parole de Dieu. Aimons cette parole. Prions pour avoir l'amour de la parole de Dieu en nous. La parole de Dieu. Ça nous fait du bien d'écouter la parole de Dieu, de lire, de plonger nos regards dans la parole de Dieu, de la méditer et surtout de la mettre en pratique. Alléluia. Nous allons finir par le livre des psaumes. Là, j'ai bien lu jusqu'à 112. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. Ok. Donc, jusqu'à la fin de ma vie, Jésus t'obéit. Alléluia. Nous allons finir dans le livre de Proverbes 28, de 17 et 18. Un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la fosse, qu'on ne l'arrête pas. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Alléluia. Vous suivez deux voies, vous allez tomber dans l'une d'elles. Mais
Si la Bible nous dit, si nous marchons dans l'intégrité, nous trouvons le salut. J'ai fait une émission que je vais publier là sur YouTube. Hein. Bon là, j'ai publié ça sur YouTube. Et je ne sais pas si je peux le mettre aussi sur Facebook. On voit un pasteur avec son mouchoir magique qui dit aux gens, je veux vous donner la vie tout de suite. Je vous donne la vie éternelle. Cette vie-là, vous allez tout de suite sortir dehors. Vous allez brouter l'herbe. Et dans cette herbe-là, vous allez voir la vie éternelle. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Mais sinon, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir la vidéo. C'est horrible, hein? Vous voyez? Nous devons chercher, au fait, comme la Bible nous dit, à marcher dans l'intégrité. Marcher dans l'intégrité, c'est marcher dans la parole de Dieu, pas en dehors de la parole de Dieu. Si on marche en dehors de la parole de Dieu, on est comme cet homme qui poursuit on est comme cet homme qui suit deux voies tortueuses et qui tombe dans l'une d'elles. Parce qu'au fait, on ne marche pas selon Dieu. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est bon. Il est vraiment redoutable. Merci Seigneur pour ce temps, pour la force qu'il nous a donné, pour ce temps qu'il nous a donné, afin que nous puissions ouvrir les Saintes Écritures. Nous allons prier. Merci le puissant de Jacob pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta parole qui nous fait du bien. Tu viens à notre secours. Merci. Merci Seigneur, nous voulons vraiment serrer ta parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Afin de marcher, Seigneur, selon tes statuts, selon tes ordonnances, selon tes commandements, te suivre Jésus-Christ, en dépit de nos faiblesses. Mais t'aimer et te suivre Jésus-Christ. Marcher avec toi Jésus-Christ, t'obéir Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore pour le membre de nos familles, dans les visiter, dans les bénir au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es là pour nous. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de ton amour? La Bible le dit Seigneur, rien ne nous séparera de ton amour. Tu nous as tellement aimés que tu t'es donné toi-même pour nous sauver, pour nous libérer. Merci pour le salut que tu nous as donné. Merci pour l'œuvre de Golgotha. Merci pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le bonheur et la grâce qui nous accompagne à chaque instant de nos vies, qui accompagne chaque membre de nos familles à chaque instant aussi de leur vie. À toi l'honneur, tendre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, on se donne rendez-vous demain pour la lecture de demain. Soyez bénis. Au revoir.